Ça y est, les vacances sont finies, c'est déjà la rentrée. C'est le moment idéal pour se remettre dans les rails et reprendre les bonnes habitudes alimentaires. Mais on va être honnête, c'est pas toujours si évident. Alors si comme moi, vous avez besoin d'un petit coup de pouce de motivation pour vous y remettre et repartir du bon pied, cette vidéo est pour vous. Je me suis fait un plan en 5 étapes simples pour y arriver et je vous propose de me suivre pour découvrir comment je vais m'y prendre. Et en bonus, à l'étape 3, je vous réserve un bon plan que vous ne voulez pas louper. Allez, c'est parti, on commence. La première étape de notre plan, pas forcément la plus drôle mais absolument indispensable, c'est l'organisation et le ménage. Avant de remplir à nouveau le frigo et de se remettre en cuisine, on profite que les placards soient encore un peu vides pour faire un bon tri et du ménage. C'est l'occasion comme ça de repartir sur des bases saines. Je commence pour ça par vider complètement les placards de produits secs, tout sort. Et ensuite, je regroupe les aliments par catégorie. Ça va m'aider à y voir plus clair sur ce qui me reste, ce que je dois racheter et aussi à réorganiser efficacement. Pendant ce tri, j'en profite aussi pour vérifier les dates de péremption. Les produits qui sont trop anciens ou que j'utilise jamais, je vais les mettre de côté, soit pour les donner, soit pour les utiliser rapidement dans un prochain meal prep. On évite comme ça au maximum le gâchis. Et puis c'est aussi le moment parfait pour repérer les produits moins sains qui traînent dans les placards. Souvent pendant les vacances, on se laisse tenter, on fait plus d'écart, on achète des snacks, des glaces, des bonbons, des spécialités de la région. Et c'est super agréable, c'est important aussi d'avoir ces petits extras de temps en temps, mais là on veut se reprendre en main, donc plutôt que de me laisser tenter à nouveau la prochaine fois que je vais ouvrir ce tiroir, je préfère remplacer ces petites douceurs par des alternatives plus saines. On met de côté les extras et on remplace par des fruits secs, des carrés de chocolat noir, des muffins ou des pâtisseries IGEBA. L'idée c'est aussi quand même de se faire plaisir, mais tout en faisant attention à ce qu'on mange pour donner le meilleur carburant à notre corps et être en pleine forme. On peut aussi en profiter pour faire des échanges pour des produits IGEBA. Par exemple, on remplace des pâtes blanches par des spaghettis complètes ou du quinoa, ou encore les céréales sucrées pour le petit déjeuner par des flocons de sarrasin ou des graines de chia. L'idée, c'est pas non plus de plus rien avoir, mais bien de remplacer par des options plus saines. Une fois que tout est bien trié, je réétiquette mes pots, surtout ceux que j'utilise régulièrement. J'aime beaucoup utiliser ce genre de bocal en verre, je les trouve très pratiques, ils sont transparents, on voit ce qu'il y a dedans, on peut les nettoyer très facilement, ils ferment bien hermétiquement et puis j'aime bien aussi le côté super organisé que ça donne à mes placards. Seul petit défaut de ces pots type le parfait, c'est qu'ils sont un peu lourds, donc à voir si ça correspond à votre espace de stockage. Pour terminer cette étape, je profite que tout soit sorti pour faire un bon nettoyage. Je passe un coup d'aspirateur puis je nettoie les placards. Je nettoie aussi le frigo. Je vous avoue que c'est vraiment une des choses que j'aime le moins faire, mais c'est vraiment satisfaisant ensuite d'avoir une cuisine bien propre, alors on se motive. Bon, maintenant que la cuisine est bien propre et organisée, il est temps de passer à la deuxième étape de notre plan, la planification des repas pour la semaine. Cette étape, elle est très importante pour être sûr de bien manger tout au long de la semaine sans avoir à se creuser la tête tous les jours en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger. Quand on n'a pas l'habitude de faire des menus pour la semaine, souvent on se dit que c'est compliqué ou que ça manque de spontanéité parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir envie de manger tel ou tel soir. Si c'est ce qui vous bloque, dans ce cas, je vous conseille quand même de faire une liste de repas possibles dans laquelle vous allez venir piocher selon vos envies au fur et à mesure de la semaine, mais vous aurez quand même une base sur laquelle vous appuyer. L'idée, c'est de prévoir les repas principaux de la semaine. Moi, je planifie surtout les dîners parce que le midi, on n'est pas à la maison. Et j'aime bien aussi prévoir une ou deux idées pour les petits déjeuners. Je peux faire par exemple dans la semaine des pancakes, des smoothies protéinés, des gaufres. Et pour le goûter, même chose, je prévois une ou deux recettes que je vais pouvoir faire, surtout pour les enfants. Et en fait, moi, j'aime bien cette organisation parce que comme ça, je suis sûre d'avoir tous les ingrédients principaux et ça m'évite de faire des courses de dernière minute parce que c'est souvent là qu'on va être tenté par des achats impulsifs et qui sont moins sains. On se laisse tenter par des produits en promo ou en tête de gondole. On va acheter 2-3 bricoles et on se ressort avec un caddie plein de choses qu'on ne voulait pas acheter au départ. Donc on reste organisé, je fais une liste d'idées de repas pour le soir. Pour ça, je privilégie des recettes simples, rapides, mais IGEBA. Et pour varier, j'aime bien mixer des recettes classiques, revisitées en version IGEBA, et une ou deux nouveautés par semaine. Comme ça évite de se lasser.
Pour trouver des idées, j'aime bien m'inspirer de recettes que je trouve en ligne. J'aime bien pour ça la plateforme Pinterest, c'est gratuit, c'est assez visuel et je trouve que pour trouver des recettes, c'est vraiment sympa. J'enregistre aussi pas mal de recettes sur Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur cette plateforme si vous cherchez des recettes IGBA. Et puis sinon, bien sûr, il y a les livres de recettes, ça permet de sortir des écrans. Et je trouve aussi qu'on trouve parfois dans les livres de recettes des pépites qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc ça vaut le coup parfois de feuilleter des livres de recettes, ça donne d'autres inspirations. En tout cas, l'objectif à terme, c'est aussi de se constituer un stock d'idées, une banque de recettes qu'on aime bien, qui sont faciles et rapides à préparer. Comme ça, ensuite, il suffit juste de piocher dedans pour faire ce menu encore plus rapidement. Pour vous donner une idée, je vous montre ma liste de dîners pour la semaine. Je vous mettrai des idées pour des déjeuners IGBA pour une semaine dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On arrive à la troisième étape de notre plan spécial reprise en main pour la rentrée. Maintenant que les menus de la semaine sont prêts, il est temps de passer aux courses. Et pour ça, je combine deux approches. D'abord, j'achète local, ça me permet de choisir mes produits frais et de soutenir aussi les producteurs de la région. Et puis, j'achète aussi en ligne pour des produits spécifiques et pour gagner du temps. Je commence toujours par le frais, donc j'achète au supermarché ou marché à côté de chez moi des fruits, des légumes, du poisson et de la viande essentiellement. Je complète aussi parfois avec une commande au drive. Et puis pour tous les produits secs et les articles plus spécifiques, notamment IGBA, ça fait quelques années que je suis passée aux courses en ligne et là je dois vous parler d'un site que j'adore et que j'utilise personnellement depuis très longtemps. C'est le site de La Fourche et je suis d'ailleurs ravie de collaborer avec eux pour cette vidéo. La Fourche, c'est un magasin bio en ligne éthique et solidaire qui propose plein de produits bio à des prix très compétitifs. Que ce soit des graines, des légumineuses, des sucres IGBA, des farines spéciales ou même des produits d'entretien ou de beauté, on trouve de tout. Il y a plus de 4000 références disponibles et souvent c'est bien moins cher qu'en magasin. Pour vous donner une idée, c'est des prix qui vont de moins 20 à moins 50% moins cher par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc ça fait vraiment des économies. En moyenne 400 € d'économie par an par foyer, mais si je vais sur mon compte, vous voyez, je suis déjà à plus de 500 € d'économie pour cette année, donc vraiment ça vaut le coup. Et si vous avez envie de tester vous aussi, bonne nouvelle, La Fourche propose en ce moment une super promo. Vous pouvez bénéficier de 30 € de remise sur l'adhésion annuelle avec le code Alban Bonplan. Donc pour seulement 29,90 €, vous avez accès à tous leurs produits à prix réduit. Pour en profiter, il faut juste utiliser ce code de parrainage à l'inscription avec votre adresse mail et avant le 15 septembre inclus. Et en plus de cette réduction, il y a une période d'essai de 30 jours qui vous permet de tester le service sans engagement. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une super opportunité pour voir si ce système de course en ligne, ça vous convient, si les produits vous plaisent et puis si vous vous y retrouvez aussi niveau économie. Donc je vous montre tout de suite les produits que j'ai commandés et que j'ai reçus aujourd'hui. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout, des produits du quotidien mais aussi des produits plus spécifiques. Parmi mes produits préférés, moi j'aime beaucoup acheter la farine IGBA sur le site de La Fourche parce qu'elle est vraiment à un prix très intéressant. Donc là j'ai repris de la farine de blé T150. J'ai aussi repris de la farine d'orge mondée et maintenant ils proposent la farine d'orge mondée de leur marque. Donc là aussi le prix est vraiment attractif. Et niveau farine pour cette fois-ci, j'ai aussi repris de la farine de lupin. Côté épicerie sec, j'ai aussi repris des produits IGBA mais qui se préparent vraiment facilement, rapidement. C'est le cas de ces torsades de lentilles corail, donc c'est prêt en 4 minutes. Et au niveau des ingrédients, c'est bien uniquement à base de farine de lentilles corail, donc c'est bien IGBA. Même chose avec ces torsades de sarrasin, c'est prêt en 3 minutes, c'est bien fait uniquement à partir de farine de sarrasin. Et c'est très bon. Alors évidemment, on est d'accord, c'est pas comme des pâtes. Ça ressemble à la forme des pâtes, mais c'est pas la texture ni le goût des pâtes. Mais ça fait très bien le job pour avoir des féculents IGBA. Moi, je trouve que c'est vraiment une super option. Autre produit que j'aime bien et qui fait gagner du temps, c'est ces préparations pour falafel. Au niveau de la composition, c'est très bien. Il n'y a que de l'eau à rajouter. Et on peut ensuite les faire cuire au four facilement, donc ça gagne du temps le soir quand on a besoin de faire un complément, par exemple avec des légumes. J'ai repris du tartare d'algues, des poivrons grillés pour l'apéro ou pour faire du houmous, des flocons de sarrasin et des purées d'oléagineux, là aussi hyper intéressant au niveau du tarif. J'aime aussi beaucoup leurs bocaux de ratatouille, courgettes et puis ils ont aussi des aubergines comme ça sous le même format. Au niveau de la composition, à nouveau, c'est super clean et ça dépanne bien quand on veut faire un apport en légumes vite fait le soir.
Là j'avais repris des raviolis parce que j'aime bien avoir ça sous la main. Pareil au niveau de la composition c'est très bien. Au niveau IGBA c'est pas forcément idéal, mais si on en mange des petites quantités, il n'y a aucun problème. Au niveau du vrac pour le petit déjeuner, j'ai repris aussi du son d'avoine, des amandes décortiquées, des lentilles corail, des graines de chia et puis aussi des graines de courge. Ah, il y a aussi ce pain que j'aime beaucoup, c'est des tranches toutes fines de pain de seigle, donc c'est parfait pour se faire des tartines si on a besoin. J'ai pris aussi quelques conserves et notamment ces petits pois parce que c'est les seuls que je trouve pour les enfants sans sucre ajouté au niveau des ingrédients, donc ça c'est vraiment super. Et puis pour les produits maison, j'ai repris un shampoing solide, un déodorant solide et puis une huile démaquillante. Bon, je range tout ça et je vous retrouve pour la suite. Maintenant que les courses sont faites, étape suivante, il est temps de passer à l'action en cuisine. La préparation des repas ou des ingrédients en avance, c'est une étape essentielle pour rester organisé et s'assurer de bien manger toute la semaine, même quand le rythme est intense et que les journées sont ultra chargées. En général, je consacre un bloc de 2 heures le week-end et un autre en milieu de semaine pour prendre de l'avance sur tous les autres jours. Honnêtement, c'est un vrai effort de faire comme ça du meal prep en avance, mais au final, au quotidien, c'est tellement confortable que ça vaut vraiment le coup. Pendant ces sessions de cuisine, je commence en général par les recettes qui prennent le plus de temps de cuisson. C'est des plats que je vais faire complètement et qui peuvent être facilement réchauffés, comme des soupes, des quiches, des gratins. Et je prépare aussi en parallèle des ingrédients comme du quinoa, du riz brun, des légumes vapeur que je vais pouvoir utiliser pour assembler rapidement des repas équilibrés. Ça va en fait me servir de base et à la suite, j'aurai plus qu'à ajouter une source de protéines et une crudité pour avoir une assiette complète en quelques minutes. J'essaye aussi de découper et de préparer des légumes que je vais pouvoir utiliser dans les salades, en crudité ou en snack. Avoir des carottes, des concombres, des poivrons déjà prêts à l'emploi, c'est un gain de temps énorme dans la semaine, mais c'est aussi surtout un des meilleurs moyens pour en manger davantage. Quand c'est prêt à être utilisé, on en mange beaucoup plus facilement que s'il faut tout éplucher, découper, etc. En général, on finit par choisir autre chose plutôt que de se mettre à faire tout ça. Je prépare aussi en général 1 ou 2 snacks ou goûters. Ça peut être des cookies, des barres de céréales IGBA et j'aime bien préparer des portions de fruits secs que je peux emporter facilement. Comme ça, c'est déjà portionné, j'ai plus qu'à me servir et je sais que j'ai ma dose pour la journée. Pour optimiser votre meal prep, je vous conseille aussi de cuisiner en plus grande quantité que ce que vous allez manger. Ça va vous faire des restes ou même un plat entier supplémentaire que vous allez pouvoir congeler, stocker en portions prêtes à l'emploi. Là aussi, au bout de quelques fois, vous allez avoir un peu d'avance sur vos préparations et vous aurez comme ça toujours quelque chose sous la main d'IGBA et sain à manger si besoin. Et puis en fait, ça prend pas beaucoup plus de temps, par exemple, de cuire 120 g de riz basmati plutôt que 60. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Autre petit détail que je vous recommande, c'est d'utiliser des contenants identiques. C'est hyper pratique pour le stockage dans le frigo ou le congélateur parce que les boîtes s'emplissent vraiment facilement. On gagne de la place et puis ça donne aussi un aspect ordonné et esthétique. Alors le côté esthétique, je suis d'accord, c'est pas essentiel, mais c'est un petit peu comme la présentation de l'assiette au restaurant, je trouve. Quand le plat est bien présenté, il donne envie, ça le rend encore meilleur avant même qu'on l'ait goûté. C'est un petit peu la même chose avec les placards et le frigo. Quand c'est bien organisé, c'est agréable et ça donne plus envie de manger les produits sains et IGBA qu'il y a à l'intérieur. Autre astuce importante cette fois-ci, quand vous congelez les portions, pensez bien à étiqueter le contenant avec le nom du plat et la date de péremption parce qu'il n'y a rien de plus semblable que 2 boîtes de plats congelés. Et si vous êtes comme moi, on se dit toujours pas la peine, je saurais exactement ce que c'est, je saurais bien reconnaître ou je m'en souviendrai très bien. Puis en fait, pas du tout. Une fois congelés, quand même, les aliments sont beaucoup moins reconnaissables. Donc même si parfois on arrive à voir des petits indices comme c'est rouge, donc il y a de la tomate ou on voit quelques lentilles, on prend le temps de noter sur une petite étiquette le nom du plat et ça fait gagner énormément de temps par la suite. 5e étape de notre programme, installer une routine. Maintenant que tout est en place, il reste à consolider ces bonnes habitudes en établissant une routine alimentaire quotidienne. On l'a fait une fois, c'est super, mais évidemment ça ne suffit pas. Et reprendre le contrôle de son alimentation, ça passe par la création de rituels simples qui vont aider à rester sur la bonne voie, même les jours où tout part en vrille. Une première idée de rituel à mettre en place, c'est de fixer des heures régulières pour vos repas. Manger à des heures fixes, ça va vous aider à réguler votre faim et à maintenir un métabolisme équilibré.
Ça permet aussi de gérer son énergie tout au long de la journée. On évite les coups de barre parce qu'on n'a pas assez mangé ou au contraire parce qu'on a trop ou mal mangé. Ça évite aussi du coup les dérapages le soir ou les grignotages qui vont se prolonger tout l'après-midi parce qu'on n'a pas eu le temps de manger le midi. Et puis surtout, ça permet d'avoir des plages naturelles de jeûne intermittent pendant lesquelles le corps peut se restaurer et ça permet aussi d'augmenter la sensibilité à l'insuline et ça c'est très intéressant pour la santé. Autre rituel à mettre en place, cette fois-ci, ça concerne l'hydratation. Vous le savez, c'est essentiel pour le bon fonctionnement de votre corps et notamment quand on veut perdre du poids. Donc on peut essayer d'intégrer cette hydratation à des moments spécifiques de la journée pour boire plus d'eau. Vous pouvez par exemple vous dire je prends un verre d'eau avant chaque repas ou à chaque fois que j'arrive au bureau, je bois un peu d'eau dans ma gourde ou dès que je rentre à la maison, je bois un verre d'eau. Tout ça, c'est des petites actions, ça paraît insignifiant mais cumulé, ça va vous aider à rester hydraté sans même y penser. Un autre rituel pour votre routine que je vous conseille vraiment de tester, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. Dans votre agenda, vous allez noter un rendez-vous comme si c'était avec un médecin ou pour aller quelque part, mais cette fois-ci c'est avec vous-même et ce créneau, il va être dédié à votre organisation pour l'alimentation. Pour les courses, les menus, ça peut être aussi un temps de cuisine. Je vous recommande au minimum un créneau hebdomadaire, mais ça peut être plusieurs blocs de temps en fonction de la taille de votre foyer. Et en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir des gros créneaux de 3 heures pour y arriver et déjà voir une grande différence. Le fait déjà d'avoir un temps spécifique, ça va vous aider à anticiper et à mieux gérer la préparation des repas. Vous allez voir, ça change tout. Et puisqu'on est dans l'emploi du temps, je vous recommande aussi de repérer les moments où vous avez l'habitude de craquer au niveau alimentaire. On a tous des moments où c'est plus difficile. Est-ce que c'est le soir en rentrant du travail, dans l'après-midi si vous vous ennuyez, en fin de matinée, ou alors après des rendez-vous pro ou perso qui sont stressants? En tout cas, en repérant à l'avance ces moments-là, vous allez pouvoir les anticiper et prévoir des alternatives plus saines. Donc c'est vraiment un exercice que je vous recommande de faire. Et si malgré cette nouvelle routine, vous avez des fringales qui ruinent tous vos efforts de rééquilibrage alimentaire, je vous conseille alors d'aller voir cette vidéo dans laquelle je vous présente 5 aliments coupe-faim, efficaces et naturels, parfaits donc en cas de fringales. Moi je vous dis à très vite et en attendant, prenez bien soin de vous.